Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tuto tant demandée et tant attendue des donuts en pâte Fimo de chez Action. Alors ça ressemble tout simplement à ça et c'est dans une boîte comme ça. Donc c'est 1,18 € la boîte avec 4 pains effectivement du coup de polymère qui est à cuire au four. Alors la cuisson, je vous la redirai en fin effectivement du coup de vidéo, mais la cuisson c'est 30 minutes à 110 degrés. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Alors je vais vous montrer du coup, je vous avais déjà présenté ceux que j'avais réalisés précédemment, donc ceux-là. Voilà, ça va pas être facile, alors attendez, je vais essayer de mettre ça sur une feuille blanche. Donc ça c'est ceux que j'avais déjà réalisés avant. Et je vais vous montrer du coup ces deux-là que j'ai à réaliser juste avant de partir en vacances et qui n'ont pas la même couleur. Je vais vous faire voir effectivement du coup à la lumière du jour. Vous voyez, ceux-là ils sont vraiment jaunis on va dire et ceux-là font un peu plus naturel. Donc je vais vous montrer effectivement ceux dont la couleur me plaît plus. Allez hop, c'est parti. Alors je vais vous laisser ceux-là à titre d'exemple, on va en faire quelques-uns et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Alors pour ça moi j'utilise du coup effectivement, alors je l'ai déjà entamé mais cette plaque là, en fait je l'ai achetée 2 fois puisque effectivement j'en utilise quand même pas mal, notamment pour les donuts. Donc du coup on a besoin du blanc et du premier marron. Alors je ne vais pas utiliser forcément tout le blanc, mais on va en prendre quand même une bonne partie. Je me demande si je vais pas même utiliser tout le blanc au final. On va déjà mélanger ces deux-là. Donc bah là, il faut mélanger pour qu'elles puissent effectivement du coup avoir une seule et même couleur. Alors j'ai oublié de vous dire, mais effectivement c'est assez important. Il faut bien effectivement avoir les mains propres pour ne pas mettre de petites poussières effectivement du coup sur vos créations, ce qui ne fait pas forcément très joli. J'ai des soucis moi notamment avec le blanc, vous pouvez voir effectivement qu'il n'est pas très propre. Il va pas vouloir faire le point. Voilà, vous voyez des petites poussières. Bon, comme je le mélange c'est pas trop gênant, mais effectivement faites-y attention. Ensuite, bah, moi j'utilise tout simplement un couteau. Alors c'est un couteau à fromage, c'est juste parce qu'en fait il coupe assez bien. J'ai piqué une petite lame de cutter à mon conjoint. Et il vous faut aussi des cure-dents. Et puis bah, ça va être à peu près tout ce qu'il va vous falloir. Après c'est de la déco et du travail effectivement de modelage. Donc en ce qui concerne les donuts, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et puis bah, si, il vous faudra aussi des petits pitons. Donc ce genre de petites choses là. Si vous voulez effectivement du coup les monter en porte-clés, en bijoux ou quoi que ce soit. Hop. Voilà, donc vous voyez ma pâte elle ressemble à une espèce de caramel. Alors je vais essayer d'y rajouter encore un petit peu de blanc pour la faire un tout petit peu plus claire. En sachant, je vais tout y mettre. Alors en sachant qu'effectivement le blanc de chez Action il n'est pas hyper pigmenté. Donc en le mélangeant ça éclaircit pas de fou, hein. C'est pas non plus... Je pense très honnêtement que c'est une bonne alternative pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, que ça coûte pas très cher. Moi je pense que je rachèterais peut-être certaines couleurs du coup effectivement chez Action. Et d'autres que j'achèterais effectivement du coup dans la marque Fimo si je continue de faire de la Fimo. Voilà. Bon alors la couleur me plaît quand même plus. Elle est quand même plus ressemblante à celle-ci par rapport à ma jaune d'avant. Voilà, j'essaie de me pousser de la fenêtre en même temps pour vous faire voir. Hop. Donc on est parti, on prend une petite boule, donc tout dépend de la taille du donut que vous voulez faire. Moi j'en fais de toutes les tailles. On fait une boule donc en frottant ses deux mains l'une contre l'autre et en formant des petits cercles. Et vous avez une petite boule, une sphère. Hop. Pareil, votre support, moi j'utilise un tapis en silicone que j'ai acheté donc chez Action.
Je l'ai directement mis sur ma plaque de four pour la cuisson, ça m'évite effectivement des manipulations. Vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre dessus. Hop. Donc, du papier sulfurisé ou du film plastique si effectivement du coup vous avez du mal à décoller vos créations. Parce que vous allez voir que moi j'ai un petit peu de mal effectivement puisqu'elle est assez collante cette pâte. Donc là je viens tout simplement écraser ma boule. Donc je l'écrase de manière à faire... Ah bah vous voyez, je regarde et là je vois que c'est mal mélangé. Donc je vais la remélanger. On va recommencer. On refait le rond. Donc l'avantage c'est que comme on n'a qu'une couleur pour l'instant, on peut la remélanger et la reformer autant qu'on veut. Donc on l'écrase de manière uniforme. Donc moi je laisse, allez on va dire 5 mm d'épaisseur. Et ensuite, on va venir choisir une couleur. Alors moi j'aime bien les pastels, j'aime bien les roses, j'aime bien les violets, j'aime de toutes les couleurs. Là en l'occurrence, j'aurais bien aimé essayer d'en faire un jaune. Alors je vais prendre un tout petit peu de pâte. Et vous allez voir que je vais la mélanger du coup avec de la pâte blanche. J'en ai peut-être mis beaucoup. Parce que vous allez voir que le blanc, il est vraiment peu pigmenté comme je le disais. Et là, on remélange. Donc on a notre boule de jaune et donc là, même chose. On vient écraser. Alors, moi j'aime bien qu'elle n'ait pas une forme hyper droite au niveau de mon glaçage. Donc j'hésite pas effectivement du coup à venir déformer un peu ma boule. Et ce qui fait que quand on va la poser sur notre donut, on la fait juste adhérer. Et ça fait un peu comme des coulures, c'est pas régulier, je trouve que c'est quand même plus chouette. Voilà. Oups. Alors, si un autre conseil, n'ayez pas les ongles trop longs pour faire de la fimo parce qu'effectivement, ça marque quand même assez facilement. Et que si vous avez les ongles longs, eh ben, vous allez faire des traces un peu partout sur votre création et ça sera pas joli. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un petit cure-dent. Et on va venir faire le petit trou. Donc, on centre. On enfonce le cure-dent. Et moi, j'aime bien tourner un petit peu parce que j'aime bien que le trou se voit quand même. Donc, je viens légèrement écarter effectivement du coup le trou du donut. Voilà. Ce qui vous donne ça. Et après, je viens remettre avec mon petit doigt, je viens renfoncer un tout petit peu effectivement du coup pour faire la forme un peu enfoncée du donut. Donc, d'où l'importance de ne pas avoir des angles trop longs. Et si besoin, on vient réagrandir le petit trou. Voilà. Donc ça va être un petit donut au citron. Et je vais venir faire un petit coulis chocolat dessus. Pour ça, je vais venir prendre du coup le marron foncé.
prends pas un gros morceau. Et je vais venir prendre un tout petit morceau de noir. Moi j'aime bien les mélanges, mais après vous pouvez effectivement du coup vous contenter des couleurs qui sont déjà dans la palette, hein. Il y en a quand même pas mal. Moi j'aime bien mélanger effectivement pour avoir des couleurs vraiment plus réalistes. Et je pense que chez Fimo, effectivement, du coup, la vraie marque, vous avez effectivement forcément plus de choix au niveau des couleurs qui sont certainement plus réalistes, notamment pour le chocolat. J'ai mis trop de noir, forcément. On va y remettre un petit peu plus de marron. Parce que du coup, à contrario du blanc, le noir, lui, il est plutôt pas mal pigmenté. Donc le gros avantage, c'est qu'effectivement, ça laisse très peu de traces sur les doigts. Ça tâche pas. On va venir faire un petit coulis, effectivement, du coup, sur le dessus. Voilà. Donc, j'ai le marron que je voulais. Vous voyez, par exemple, il est plus foncé, effectivement, du coup, que celui-ci, sans être pour autant du noir. Donc, je trouve qu'il fait quand même plus réaliste. Et ensuite, on vient prendre un tout petit morceau qu'on va venir rouler dans un tout petit boudin. Donc là, je le roule tout simplement entre les doigts. C'est peut-être la partie la plus technique, si on peut dire. C'est qu'il faut effectivement faire un tout petit boudin sans le déchirer. Je vais essayer de le faire un peu plus long parce que habituellement je fais, vous voyez, juste une petite forme comme ça. Là, je voudrais en mettre un peu plus. Je pense qu'il va être un peu trop long, mais le tout c'est de réussir à le faire effectivement du coup égal en épaisseur partout. Hop. Alors moi j'adore faire de la pâte à modeler avec les enfants, donc je maîtrise le roulage du boudin. Hop. Et donc là, on va venir le positionner sur notre donut. Hop. On appuie un tout petit peu dessus. Voilà. Et vous avez un petit donut citron chocolat. Voilà. Moi j'aime beaucoup.
Alors, je voulais juste faire un petit test parce que j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est des cannes de fruits en fait. Il existe effectivement des techniques pour faire des roulades, enfin des tubes en fait, ça, ce qui s'appelle des cannes. Et en fait, on vient les couper en rondelles, ce qui vous forme après effectivement du coup ce genre de choses. Donc j'en ai acheté sur le thème des fruits et j'ai notamment des petits citrons. Donc chose que je ne sais pas, c'est est-ce que ça peut passer effectivement de nouveau au four une fois que ça a déjà été fait au four une première fois. Du coup, je ne sais pas. Donc, on va le tester ensemble. On verra ce que ça donnera effectivement du coup après la cuisson. Voilà. J'ai rajouté 2 petits citrons. Et on verra ce que ça donne une fois que ce sera cuit. Je vais le mettre de côté. Et puis, si vous voulez bien, on va en faire un deuxième. Hop. Donc, pareil, de nouveau, on reprend de la pâte. Je pense que je vais avoir de quoi faire 3 morceaux. On écrase. Donc, de nouveau, hein, pas une grosse épaisseur non plus. Et puis là, je vais venir prendre du verre. Lequel je vais prendre? Je prends celui-ci. Et je vais venir y mettre un petit peu de blanc aussi. Et on remélange. On va en faire un au citron vert. Hop. Donc voilà, mon verre est fait. On l'écrase de manière un peu inégale. Voilà. On recouvre notre donuts. On est toujours très délicat effectivement du coup dans les mouvements qu'on peut faire parce que ça marque très vite, ça se déforme très vite. Hop. De nouveau, on fait le trou. Voilà. On appuie. Et de nouveau, on vient refaire un petit boudin au chocolat. Donc si vous avez été moins bête que moi, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas détruit. Celui que vous aviez fait la première fois. C'est comme on scrape, hein. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Et puis là, il est pas chouette mon boudin. Il est trop fin.
je le fais juste adhérer en fait finalement à mon donut. Et je vais venir y mettre des citrons verts, puisque j'ai vu qu'il y en avait. Si vous voulez, vous pouvez prendre une pince à épiler, hein. Voilà. On verra ce que ça donne à la cuisson. J'espère qu'ils tiendront bien. Hop. Et voilà nos deux créations de nuts. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Hop. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Pour de la Fimo ou du scrap, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous fais de gros bisous. Et voilà, on se retrouve effectivement du coup pour la vidéo une fois terminée, une fois cuit. Nos donuts ressemblent à ça. Donc vous voyez, je vous confirme qu'on peut bien repasser effectivement les petits morceaux de canne une nouvelle fois à la cuisson 30 minutes, 110 degrés et qu'ils ne bougent pas. Pour celui-ci et celui-ci. Celui au citron vert. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo et j'espère vous retrouver pour de nouveaux tutos. Je vous fais de gros bisous à tous.